Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signée Daphné où je partage avec vous des projets créatifs et des lectures. Aujourd'hui, on fait 2 cartes avec les poinçons feuilles surpiquées de Stampin' Up en utilisant le positif et le négatif. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui, on va faire 2 cartes en utilisant les poinçons feuilles surpiquées qui sont dans le catalogue août décembre 2020 de Stampin' Up. Mais ce qu'il y a de spécial, c'est qu'on va utiliser les poinçons de 2 façons. On va les utiliser pour se servir du positif, donc du résultat du poinçon, mais aussi pour utiliser le négatif, c'est-à-dire l'espace vide laissé par le poinçon. Avant que je commence, je veux juste vous rappeler que toutes les informations sur le matériel que j'utilise se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas. D'ailleurs, vous allez aussi trouver les liens pour aller vous procurer les produits Stampin' Up que j'utilise directement en ligne si ça vous intéresse. Vous allez aussi retrouver toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux et j'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc, l'ensemble de poinçons qu'on va utiliser aujourd'hui se retrouve dans le mini catalogue août décembre 2020 de Stampin' Up. C'est ça ici, les poinçons feuilles surpiquées. Il vient aussi avec un ensemble d'étampes qui s'appelle bouquet de feuilles que moi, personnellement, je ne me suis pas procuré. J'ai vraiment pris seulement les poinçons. Et on va aussi utiliser avec ça le papier de la série Design spécialité Automne d'or ainsi que les rubans parce que je les trouve tout simplement magnifiques. Cet agencement de couleurs-là, mon Dieu, je capote ma vie. Je trouve vraiment, vraiment, vraiment beau. Alors, on va utiliser ça ensemble. Je vais vous dire pour chacune des cartes le matériel qui va être nécessaire comme d'habitude, mais je vais juste vous dire qu'en plus des poinçons feuilles surpiqués, pour les 2 cartes, on va utiliser un tampon encreur couleur café et le kit de souhaits tout petits anniversaires. Celui qu'on va prendre, ça va être Splendide à tout âge qui est juste ici. J'ai aussi utilisé mon Stamparatus, de la colle, des mini stamping dimensionals et le paquet de rubans Millimilo de rubans métallisés et tressés qui va avec la collection Automne d'or. Donc, on va y aller avec la carte qui est un petit peu plus simple. C'est celle où on utilise l'espace négatif laissé par le poinçon. Parce qu'en fait, souvent, on va utiliser le résultat là, du poinçon, la feuille que ça donne, mais c'est intéressant quand même d'utiliser l'espace vide qui a été créé pour faire ressortir un papier intéressant en dessous. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, pour cette carte-ci, on a besoin d'une base cartonnée macaron à la menthe. La dimension, c'est 5 pouces et demi par 8 pouces et demi plié en 2. On va aussi avoir besoin d'un papier cartonné brune dune de Stampin' Up qui fait 5 pouces et 3 huitièmes par 4 pouces et 1 huitième. Un morceau de papier de la série Design spécialité Automne d'or qui fait 5 pouces et quart par 4 pouces environ. Mais l'important, c'est juste qu'il soit un petit peu plus petit que le papier brune dune. Et pour cette carte-là, j'ai pris le ruban qui est tressé de la couleur macaron à la menthe. Et des petits séquins métallisés, j'ai pris ceux qui sont bronze. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre notre poinçon. On va venir le centrer sur notre morceau de papier cartonné brune dune. Moi, j'avais pris cette feuille-là là, à 5 feuilles, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais on peut en prendre une différente pour faire changement. Alors, je la mets dans le centre ou je peux la mettre aussi en angle. Je pense que j'ai envie de faire un petit peu différent là, ce coup-ci, alors je pense que je vais la mettre comme ça. Pour la faire tenir, ce qui est le plus pratique, c'est d'utiliser un petit morceau de washi tape. Et ensuite, on va passer ça dans la machine de découpe. Il n'y a rien qui nous empêche après ça d'aller utiliser la feuille dans une autre création, mais pas pour l'instant, je vais la mettre de côté. J'aime vraiment ça. Ce que j'aime de cet ensemble de poinçons-là, c'est la petite genre de couture qui vient alentour. Ça rend le tout vraiment, vraiment intéressant. Puis même si on utilise le négatif, l'espace vide qui a été créé, c'est quand même super beau. Maintenant, on va venir coller notre morceau de papier série Design en dessous. Là, vous pouvez choisir dans quel sens vous voulez le mettre, qu'est-ce que vous voudriez qu'on voit à travers. Donc là, moi, j'aime ça avec le petit gland puis les feuilles comme ça. Je trouve ça cute.
Ensuite, je vais venir faire mon souhait splendide à tout âge. Je vais venir placer mon souhait pour qu'il soit assez droit. Je pense que comme ça devrait être bon. Ensuite, je vais venir ancrer mon souhait avec l'encre couleur café et j'appuie. Là, vous voyez, c'est pas tout à fait assez ancré, donc je peux repasser sans problème. Je le refais. Et voilà. Maintenant, on va venir mettre le ruban. Alors, je vais couper une longueur qui va être suffisante. Puis, comme je veux le mettre comme une petite décoration ici, ce que je vais faire, c'est que je vais le replier. Puis, je vais venir coller juste les bouts ici. Là, dans le meilleur des mondes, on laisse sécher quelques instants avant de poursuivre. Donc là, on va venir coller le tout sur notre carte. Puis notre première carte va être presque finie. Il va juste rester à venir mettre les petits séquins, ce que je vais faire aussi. Donc, notre première carte est terminée et personnellement, je la trouve vraiment, vraiment jolie. Pour notre deuxième carte, on va avoir besoin d'un petit peu plus de matériel. On va avoir besoin d'une base de cartes de papier cartonné ocre roussillon, toujours 5 pouces et demi par 8 pouces et demi plié en deux. Et on va aussi avoir besoin d'une retaille de la même couleur. On va aussi avoir besoin de 2 morceaux de papier cartonné, macaron à la menthe et couleur café. On a besoin de 2 morceaux de papier de la série Design Spécialité Automne d'Or. Un de 5 pouces et quart par 4 pouces et un de 3 pouces et quart par 2 pouces et demi. Moi, j'ai pris ceux-là, mais vous auriez pu prendre n'importe quel côté. On va aussi avoir besoin d'un morceau de papier cartonné très vanille, 5 pouces 3/8 par 4 pouces et 1/8. Un autre morceau de très vanille de 3 pouces 3/8 par 2 pouces et 5/8. Et une petite retaille de très vanille d'une largeur d'un demi-pouce. La longueur, ça, c'est selon votre préférence. On va aussi avoir besoin de la perforatrice Forme au choix étiquette Fantasy pour faire notre vœu ici. Et là, on va prendre le ruban qui est comme bronze, si vous voulez, dans l'ensemble de rubans Méli-Mélo de rubans métallisés et tressés. Donc, pour cette carte-ci, on va y aller de façon un petit peu plus traditionnelle, là, en utilisant les poinçons, leur positif. On va commencer par coller notre carton très vanille. Ensuite, le carton de la série Spécialité Automne d'Or. Puis, je vais coller le petit morceau de papier design sur l'autre morceau de très vanille que je vais venir mettre ensemble. Et après ça, je vais venir m'occuper des poinçons. Maintenant, je vais placer mes poinçons sur mes retailles pour faire mes découpes de feuilles. Là, je ne sais pas si je vais prendre exactement la même couleur avec la même feuille. Là, on va voir. Ce qui est intéressant avec ce kit de poinçons-là, c'est qu'il y a 2 parties. Il y a la partie pour faire la découpe du contour, mais aussi à l'intérieur pour venir faire le petit motif là, de couture que vous voyez sur mon exemple. Donc, c'est important de les placer ensemble le plus droit possible, ou en tout cas comme il faut. Moi, j'ai fait tenir avec un petit bout de washi tape comme d'habitude. Bon, je suis allée passer tout ça dans la machine de découpe. Je vous montre ce que ça donne. Alors, une première feuille qui est magnifique, une deuxième feuille qui est aussi magnifique. Et une troisième feuille ici. Je trouve ça vraiment chouette. J'aime vraiment, vraiment l'effet que ça donne avec les petites lignes à l'intérieur. Je trouve que ça donne une touche vraiment de plus au projet. Donc, je vais les placer comme ça à peu près, juste pour dire. Avant de coller,
je vais aller faire mon souhait. Je vais encore une fois venir utiliser mon Stamparatus. Je vais mettre ma petite bande, essayer de la centrer pour ensuite mettre mes aimants. Placer mon vœu le plus centré possible. Je vais mettre de l'encre couleur café, encore une fois. C'est magnifique! Puis là, pour la finition de l'étiquette, je vais utiliser la perforatrice. Alors, un demi-pouce, c'est le plus petit format. Donc, mon souhait est prêt. Il me reste juste à prendre un petit morceau de ruban métallisé. Et puis là, c'est là qu'on assemble le tout. Je vais coller ces deux feuilles-là directement sur la carte. Je vais prendre des points dimensionnels pour la petite feuille brune et le souhait. Et puis, je vais venir utiliser un petit peu de colle liquide pour fixer mon ruban. Mais avec les points dimensionnels, ça va aussi aider. Donc, j'assemble le tout. Et voilà, notre deuxième carte est terminée. Ça nous fait donc deux superbes cartes avec un thème automnal que j'adore à offrir à des gens qui nous sont chers. J'espère que ça vous a plu. Venez me dire dans les commentaires laquelle des deux vous préférez, celle qui utilise le positif ou le négatif des poinçons. N'oubliez pas que toutes les informations sur le matériel se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas avec les liens pour aller les acheter en ligne si vous le désirez. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye!